Bonjour, je suis Gladys Assistant, votre assistant intelligent. Il est 9 heures et le temps est ensoleillé. Bonne journée. En ce moment, Mistral frappe très fort. Il y a quelques mois, ils avaient lancé un modèle de speech to text, du coup de voix vers du texte, qui fonctionne en français et entièrement en local. Et maintenant, là, il y a une semaine, ils viennent de sortir un modèle pour faire l'inverse, du coup du TTS, text to speech, pour du coup convertir du texte en voix. Et tout ça, ça fonctionne en local, dans 9 langues, avec une bonne latence. Franchement, je suis super excité, j'ai envie de tester ça avec vous. Là, je suis sur le site de Mistral. Et ce qui est super intéressant, ils nous ont montré plein d'exemples dans plein de langues. Et moi, j'ai vu l'exemple Angèle qui dit cette phrase du coup en français. Ils ont montré la phrase parlée par Eleven Labs, qui est pour moi, pour l'instant, la meilleure API de text-to-speech qui existe sur le marché. Et là, il y a la voix générée par Voxtral TTS, qui du coup en plus peuvent tourner en local, donc encore mieux que Eleven Labs. Et vous allez voir, c'est bluffant. Si je clique, Bonsoir. Oui, j'ai trouvé la réponse pour vous. Le sommelier recommanda un pinot noir frais pour accompagner l'agneau. franchement, il y a quelques années, on fait écouter ça à quelqu'un et on a l'impression que c'est juste quelqu'un. On n'a pas l'impression que c'est un modèle d'IA. Alors là, c'est avec une voix particulière parce que j'ai l'impression que le modèle, on peut le modifier pour le faire tourner avec différentes intonations de voix. En tout cas, c'est super excitant et moi, j'ai envie de voir comment ça peut tourner en local. Là, je vais le faire tourner sur mon MacBook Air pour voir en fait si on va être capable de générer de la voix entièrement locale et une voix qui n'est pas robotique parce que c'était le reproche que j'avais à tous les systèmes de TTS en local pour l'instant. La voix, elle était super robotique et donc c'est pour ça que actuellement dans Gladys, si vous voulez générer de la voix sur Gladys par exemple dans une scène, pour vous prévenir que votre machine à laver est terminée par exemple, j'avais fait une vidéo sur le sujet récemment, on passe par l'API d'Eleven Labs malheureusement dans le cloud, mais avec Voxtral ça va peut-être changer, on va peut-être pouvoir le faire tourner en local et donc avoir une maison connectée encore plus résiliente et qui n'a pas besoin du cloud pour fonctionner. Je me suis fait un petit script Python qui va simplement générer la voix du texte que j'ai écrit ici. Et pour ça, j'ai utilisé MLX Audio. MLX Audio, c'est un projet Python qui a pour objectif de pouvoir utiliser des modèles d'IA sur un Mac en local en utilisant toute la puissance des puces Apple. Ici, on va l'utiliser pour faire du TTS avec Mistral Voxtral. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc je vais lancer le script. Bonjour, je suis Gladys Assistant, votre assistant intelligent. Il est 9 heures et le temps est ensoleillé. Bonne journée. Donc vous voyez, l'audio est vraiment impressionnant. On a l'impression que c'est quelque chose qui a été généré dans le cloud. Si vous comparez avec des projets comme Piper, enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est vraiment une voix qui est pas du tout robotique, qui est propre. Franchement, je trouve ça vraiment fou. Et ça tourne du coup sur mon laptop. Donc c'est vraiment juste un MacBook Air qui est sur mon bureau, qui a pas de ventilateur, qui a rien. C'est pas une puce Nvidia dans le cloud. Là, on est vraiment à la maison. Pour que vous ayez un point de comparaison, je vais vous faire lire en fait le même texte, mais avec Eleven Labs. C'est pour l'instant l'API cloud que j'utilise sur Gladys Plus. Alors après là, c'est une fois que j'ai sélectionné, mais il y en a vraiment des centaines. Donc il est possible de faire des choses bien plus poussées, mais ça vous donne un exemple. Bonjour, je suis Gladys Assistant, votre assistant intelligent. Il est 9 heures et le temps est ensoleillé. Bonne journée. Maintenant, je vais vous faire écouter Piper. C'est aussi un autre projet qui permet de générer de la voix en local. Ça fait longtemps que vous me parlez de Piper parce que vous me dites sur Home Assistant, ils utilisent ça pour la partie voix. Et franchement, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment nul, en tout cas en français. En anglais, ça fonctionne bien, c'est ok. Mais en français, il y a vraiment des problèmes. C'est mal lu, c'est très robotique. Et moi, je me suis toujours refusé à le proposer dans Gladys parce qu'on allait juger du coup le produit sur quelque chose qui vraiment, c'est comme du Google Trad à l'ancienne, quoi. Vous allez voir. Et donc pour moi, c'était vraiment incomparable avec les modèles cloud comme Eleven Labs. Maintenant, c'est en train de changer du coup avec Voxtral qui arrive. Et là, je pense qu'on va pouvoir proposer ce genre de modèle parce qu'ils sont de qualité. Mais vous allez voir que c'était vraiment pas terrible. Bonjour, je suis Gladys Assistant, votre assistant intelligent. Il est 9h et le temps est ensoleillé. Bonne journée. Vous voyez, là, la prononciation elle est très robotique. Il est 9H. Qui dit il est 9H? Vraiment, c'est pas terrible. Bon, ça fonctionne en local, mais moi je trouve ça vraiment pas fou.
Et pour la partie speech to text, du coup convertir ma voix en texte, Mistral a aussi frappé très fort avec un modèle Voxtral Mini qui tourne super bien en local, du coup là sur un Mac dans l'exemple. J'ai utilisé encore une fois MLX Audio et pour le coup là j'ai écrit un petit script avec l'IA, c'est vraiment Claude Opus 4.6 qui a codé de A à Z, j'ai rien écrit. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le lancer. Vous allez voir au début, alors théoriquement il est censé télécharger le modèle si c'est la première fois que vous le faites tourner. Il y a environ 2 Go à télécharger, mais là on l'a déjà en local donc ça va être instantané. Et je vais essayer de parler très très vite et vous allez voir que ça reconnaît super bien. Et en fait comme c'est en pur local, bah, ça change totalement le paradigme. Parce que là où avant, quand on faisait de l'écoute, et on était obligé d'attendre un mot-clé, par exemple, si chez vous, vous avez un Google Home, le mot-clé OK Google, et bien ici, on pourrait imaginer laisser ce modèle tourner 24 heures sur 24, parce qu'en fait, on est totalement local, on n'a pas envoyé un serveur qui consomme de l'énergie, et donc on pourrait avoir une capacité d'analyse locale qui fonctionne en continu. Et ça, c'est pour moi tout nouveau avec ces modèles Voxtral qui vraiment sont de qualité et qui fonctionnent en local. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Je vais lancer le script. Et là, ça y est, il est en train d'écouter. Donc je vais continuer à parler vraiment extrêmement rapidement. Et vous allez voir que tout le texte que je suis en train de dire va s'afficher à l'écran. Et pour le coup, c'est vraiment précis. Je peux essayer de parler de Gladys Assistant, un logiciel de maison connectée, et de Mistral Voxtral, ce projet super intéressant de speech to text et de text to speech. On va voir si quand je mélange anglais et français, ça fonctionne. Mistral Austral, bon, il a pas... Ouais, le mélange anglais-français a bien fonctionné. Ça fond, ouais, non, ça fonctionne, j'ai dit. Mistral Austral. Ok, bah, en tout cas, comme vous pouvez le voir, donc là c'est le script que j'ai codé, hein, donc on pourrait le coller d'une autre manière. Là, par exemple, vous pouvez voir, j'avais mis 3 secondes par chunk, donc en fait, là, c'est des blocs de 3 secondes qui sont à chaque fois transcrits. Mais pour le coup, c'est quand même hyper impressionnant. Ça fonctionne entièrement local, hein, là, il n'y a rien qui part dans le cloud, c'est sur mon Mac à côté. Et je peux aller voir, mais il me semble que là, ça utilise... Je crois 2-3 Go de RAM, quelque chose comme ça, mais c'est pas non plus quelque chose de dingue. Après, là on est quand même, je dis juste ça tourne sur mon Mac, sur mon laptop, c'est quand même une machine hyper puissante, hein. On est quand même sur un MacBook Air M5 avec 24 Go de RAM, donc j'ai quand même des ressources pour le faire tourner, et surtout l'Apple Silicon qui du coup a un GPU qui est quand même assez puissant, et surtout de la mémoire unifiée qui est accessible par le GPU. Donc les 24 Go sont dispo pour le GPU. Donc ça veut dire qu'il faudrait, pour faire la même chose sur un mini PC Ubuntu, il faudrait avoir une carte graphique avec de la mémoire. Et là, du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets. Là où, par exemple, chez Apple, il y a des Mac mini qui sont quand même entrée de gamme assez abordables. C'est plus cher si on veut avoir une puce Nvidia. Et c'est fou parce que tout ce que je suis en train de dire, il est toujours en train de le décoder. Le Mac à côté de moi, bah, il fait sa vie, hein. Il n'y a même pas de ventilateur, donc pour le coup, on l'entend même pas chauffer. Là, j'essaie de mettre ma main un peu pour voir s'il chauffe un peu. Et franchement, pour l'instant, ça va, c'est plutôt froid. Mais tout ça, il le fait en temps réel. Donc on pourrait s'imaginer que là, en fait, on pourrait transcrire tout ce qu'on dit à la maison totalement local, donc la vie privée, il n'y a aucun problème. Et si jamais on évoque des sujets qui, je sais pas, ont un lien avec la maison connectée, on pourrait faire les actions en direct. En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant. Et pour la partie, donc ça c'est la partie speech to text qu'ils ont sorti en début d'année, je crois en février. Mais là par contre la partie text to speech c'est vraiment récent, c'est la semaine dernière. J'ai testé le modèle vendredi dernier et en gros c'est sorti sur MLX Audio je crois lundi. Donc là vous voyez c'était vraiment cette semaine quoi. Donc super impressionnant et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez.